Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Nous y revenons encore une fois sur la crise qui existe entre le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, avec son autorité morale, on va dire une prétendue crise qui existerait entre Aimé Boji Sangara et l'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe. Depuis un moment, des communications très orientées vont dans le sens de présenter Aimé Boji Sangara comme quelqu'un qui a quitté l'Union pour la nation congolaise, l'UNC en sigle. J'ai même reçu un confrère ici du nom de Yves Bouya qui a fait des analyses pour démontrer comment Aimé Boji Sangara a mis en place une structure et une association qu'on appelle Génération Aimé Boji Sangara, Génération ABES, qui petit à petit serait en train de migrer vers un parti politique concurrent à l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Mais au cours de cette émission, il n'a pas aussi aménagé celui qui était passé peu avant lui, toujours dans les cadres des Monti, Maître Childéric Ndossa, qui lui se présente comme le coordonnateur de la communication de toutes les associations affiliées à l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. C'est avec lui qu'on va certainement analyser ces questions. Il va nous donner sa version des faits après les allégations du confrère Yves Bouya, comme quoi Aimé Boji est déjà out Union pour la nation congolaise. En dehors de ça, certainement, nous allons revenir sur les schémas de la sortie des crises sécuritaires dans la partie est du pays proposée par l'honorable Vital Kamerhe, le pacificateur jusqu'au bout. Est-ce que ce schéma tient toujours? Est-ce que ce schéma est-il en train d'être appliqué sans que Vital Kamerhe ne soit impliqué? Je poserai la question à Maître Childéric Ndossa, avec qui nous allons échanger tout au long de cette émission. Je m'avais vous le présenter et le saluer. Je suis avec lui. On va faire une vingtaine d'émissions autour de cette polémique autour de Aimé Boji Sangara avec la génération ABS. Maître Childéric Ndossa, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Vous n'êtes pas de la province. Merci d'être avec nous. Merci, M. Patrick Lokala, pour cette énième invitation. Comment allez-vous? Je me porte bien comme vous le constatez. Bonne mine, hein? Merci beaucoup. Et bon retour au pays. Hein. Merci beaucoup, Maître Childéric Ndossa. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, juriste de formation et de profession. Il exerce tout le jour son métier d'avocat. Maître Childéric Ndossa, vous avez suivi il y a quelques jours mon confrère Yves Bouya qui est passé sur mon plateau pour parler de ABES. ABES n'est pas comme vous l'avez présenté, mais ABES, c'est un parti politique en gestation, un parti concurrent de l'Union pour la nation congolaise. Est-il vrai que l'ABES serait en train de se transformer en parti politique, mais en même temps, Aimé Boji Sangara continue toujours à rester à l'Union pour la nation congolaise? Bon, merci d'abord parce que la fois passée, quand vous m'avez reçu, c'était dans le contexte où je suis venu contredire les mensonges du journaliste Yves Bouya, qui voulait faire consommer à l'opinion que Aimé Boji a créé un parti politique où Aimé Boji est débauché par le président de la République dans l'objectif de quitter l'INC, ce qui est d'abord faux, parce que Aimé Boji est cofondateur de l'INC, et je l'insiste que les rapports qu'il lit Aimé Boji avec l'honorable Vital Kamerhe est au-delà de l'INC, et que tout ce qui s'est dit, c'est tout simplement de prophètes des malheurs, qui sont à la quête de vouloir chercher comment s'appelle l'honneur de Aimé Boji, avec objectif de requinquer la sympathie auprès de l'autorité morale. Vous savez, lorsque vous êtes chef d'un parti politique, c'est tout le monde qui cherche à avoir votre confiance. Donc l'objectif est de vouloir écarter. C'est pourquoi Yves Bouya n'est pas très bien informé. Lui, comme journaliste que je respecte, ne pouvait pas se fier à avoir des informations de quelques fristrés, de quelques petits cadres des partis qui lui fournissent des informations, de quelques personnalités qui souffrent de l'éthique et des moralités, qui lui fait part de cette information très mensongère. Vous savez que le parti politique ne se crée pas dans les réseaux sociaux. Les partis politiques se créent
s'est fait agréer au ministère de l'Intérieur. L'unique cadre référentiel, c'est d'aller au ministère de l'Intérieur, de vérifier si réellement la génération ABES est un parti politique ou c'est un parti politique en gestation. Ce n'est pas un parti politique, c'est une association. Parce que quand vous regardez, dans le cadre de réanimer les fonctionnements de l'INC, depuis l'année passée, le président national, l'honorable Vital Kamerhe, avait instauré, parce qu'il y avait beaucoup d'associations d'encadrer les associations au sein du parti. Voilà pourquoi il a désigné des animateurs. Donc, il n'est pas interdit à l'INC de créer une association parce que la génération ABES n'est pas la première association qui existe au sein de l'INC. À l'INC, il y a toute une foultitude d'associations qui existent. Le secrétaire général du parti, Billy Kambale, a une association, la génération Billy Kambale. Le ministre Molindo Sakombi, je l'ai toujours insisté, a une association. Au sein de l'INC, il y a beaucoup d'associations. D'ailleurs, moi, je suis ici d'une association qui s'appelle Dynamique Kamerhe Leader. Nous sommes la première association, et si je voulais aussi insister... Dynamique Kamerhe Leader. Dynamique Kamerhe Leader. Au sein de l'UNC. Oui. Dans la première association, vous voyez la technique que l'honorable Vital Kamerhe avait portée, qu'on a nommée ici, pièce contre pièce. Nous sommes la première structure, quand on arrête l'honorable Vital Kamerhe, à l'époque où le président de la République avait décrété l'état des sièges, et c'est tombé à pic que l'honorable Vital Kamerhe était arrêté dans ces contextes-là. Nous sommes la première association qui avait fait la marche. Nous sommes sortis. C'est pourquoi vous avez vu, nous avions donné ces ouf avec des tennis pièce contre pièce pour demander la libération de l'honorable Vital Kamerhe. Donc tout ce qui s'est dit là, c'est très mensonger et que la génération ABES n'est pas un parti politique. D'ailleurs, je voudrais préciser un élément, celui qui crée un parti politique, c'est celui qui fait encore des dons dans le cadre de redynamiser les partis. À peine, Excellence Aimé Bougie, qui est très intelligent, très compétent, et qui fait la fierté de l'INC au sein du gouvernement, venait de doter l'INC Chopo de 5 motos et des moyens financiers pour la redynamisation des partis. Donc, les 5 territoires de Chopo aujourd'hui, où se trouve l'INC, ont des motos. 5 motos que Aimé Bougie venait de donner pour la redynamisation des partis. Je vois que c'est contradictoire. C'est lui qu'on traite chef d'un parti politique, continue encore à faire des actions. À financer un parti dans lequel il n'est plus membre. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Donc Aimé Bougie n'a pas créé... Cet acte d'Aimé Bougie de doter ces fédérations de motos est un démenti contre les accusations de ceux qui pensent qu'il serait en train de quitter le parti. Ici, je ne viens pas trop insister autour de ça, mais les gens doivent faire les constats. Ils doivent faire les constats. Il est là. Il est en ordre avec toutes ses cotisations au sein de l'INC. Ces cotisations de ministres. Des ministres, c'est-à-dire, c'est un système politique. Lorsque vous êtes ici d'un parti politique, vous représentez un parti politique au sein du gouvernement, il y a toujours des pourcentages qu'on paye pour la réanimation du parti, les fonctionnements du parti. Il est en ordre avec toutes ces cotisations. Il n'a pas de retard. Il n'a pas de retard. Vous êtes journaliste d'investigation, journaliste d'envergure. Vous pouvez faire une enquête empirique, descendre à l'INC ou parler avec le secrétaire général de l'INC. Je ne pense pas qu'il va démentir ce que je dis. Il est en ordre de sainteté, avec tous les organes du parti, avec l'honorable Vital Kamerhe. Donc il n'y a pas de problème. Donc, les associations ne sont pas interdites. Je suis le coordinateur national en charge de la communication de tous les mouvements associatifs de l'INC, nommé par l'honorable Vital Kamerhe. Moi, Childéric Ndossa, nommé par l'honorable Vital Kamerhe. On va y revenir sur vous-même, maître Childéric Ndossa. Oui. Mais est-ce que la génération ABES est enregistrée au sein des partis, parce que Yves Bouya dit que la génération ABES d'Aimé Bougie n'est pas reconnue parmi les mouvements associatifs et enregistrée au secrétariat de l'UNC. Bon, écoutez, moi, d'ailleurs, je suis très désolé parce que je suis Yves Bouya. Yves Bouya demande à ce qu'Aimé Bougie puisse aller rencontrer un soi-disant M. Kissombe pour que sa scripture soit reconnue. D'ailleurs, je dois vous dire que je fais partie de ces collectifs ou de ces collèges des autorités de tous les mouvements associatifs nommés par l'honorable Vital Kamerhe. Et M. Tchouchoumani Kissombe, qui est le coordinateur national de tous les mouvements associatifs. Moi, je suis le coordinateur national adjoint, adjoint en charge des questions de la communication des mouvements associatifs. Et depuis que l'honorable Vital Kamerhe a confié à ces messieurs, qui fait preuve de beaucoup d'incompétence, la responsabilité de tous ces mouvements associatifs, M. Kissombe fait preuve d'incompétence notoire, mais M. Kissombe fait preuve d'immoralité vertigineuse. Mais M. Kissombe fait preuve
de manque d'éthique. Alors, il souffre d'une incompétence vertigineuse au sein de cette structure. Depuis qu'il est là, il n'a jamais enregistré des associations parce que je suis avec lui, je travaille avec lui. Il n'y a même pas de registre qui reconnaît ou qui ressasse des associations au sein de l'INC. Il n'y a pas de registre. Il n'y en a pas. Donc, quand on parle de l'enregistrement de l'association de Meboji, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est une aventure. Parce que M. Kishombe peut venir me contredire ici, qu'il me montre un registre dans lequel sont enregistrées les associations membres de en l'UNC. linéaire des mouvements associatifs. Au sein de l'INC, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et moi, d'ailleurs, je suis surpris pourquoi il continue à chapeauter cette structure. Et qu'il est en difficulté, d'ailleurs. Parce qu'il est agité, il s'agite comme une molécule au sein de cette structure. Vous voyez, une telle personne qui a un problème de moralité, qui a un problème d'éthique, à qui on confie cette charge. Et d'ailleurs, j'ai appris ici, d'ailleurs, après cette émission, j'étais en France, en mission de service, et j'apprends qu'il m'a suspendu du fait que je suis passé ici pour usurper. Non, mais non seulement que vous êtes passé ici, mais Yves Bouya a dit, c'est Yves Bouya qui m'a relayé l'information, il m'a même transmis la lettre de votre suspension. Je voudrais savoir, est-ce que M. Tochimani Kisombe, qui est le coordonnateur de tout le mouvement associatif de l'UNC, a compétence, a qualité de vous suspendre? Merci beaucoup. Ici, j'en profite pour que M. Kisombe, qui aura certes que l'occasion de suivre cette émission, d'écrire ce que je vais dire ici. Nous avons été nommés par l'honorable Vital Kamerhe, moi et M. Kisombe par la même décision. C'est Kamerhe qui vous a nommé, tous les deux? Tous, les décisions sont là. Et je peux d'ailleurs vous remettre ça. Seul l'honorable Vital Kamerhe a compétence. Parce que c'est lui l'autorité de nomination. Et le secrétaire général du parti est juste argent d'exécution. Lorsque l'honorable Vital Kamerhe nomme, il demande au secrétaire général d'exécuter sa décision. Donc, seuls, les gens ne sont pas dans un parti qui fonctionne en pêle-mêle. C'est un parti très bien organisé, où il y a des structures. Lorsque vous commettez une faute grave, ce n'est pas un individu qui se réveille un bon matin comme un cheveu dans la soupe, qui prend le courage, qui dit « je vous suspends ». J'étais en France, on m'a envoyé. Prenez maître... Childéric j'étais en France. Ndossa. Ça, c'est la décision portant suspension. Oui, de M. Kisombe. Il n'en a pas la décision de M. Kisombe. Oui. Il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas la commune. Je récite ces chiffons, d'ailleurs très mal écrit à un mauvais français. Prenez-les. À un mauvais français. Écrit à un mauvais français. Un sérieux problème de grammaire. Ces chiffons, très mal écrits. Donc M. Kisombe n'a pas compétence, ni de me démettre de mes fonctions. C'est l'honorable Vital Kamerhe qui en a le pouvoir. En cas d'une faute grave, et ça ne se passe pas comme ça, extra puncto. La procédure, il y a une commission de discipline au sein de l'INC qui peut tout simplement, lorsque je commets une faute grave, de me démettre de mes fonctions. Mais c'est Kisombe, c'est chiffon, écrit un mauvais français. Et il ne comprend pas d'abord ce qu'il a écrit. Mais cependant, il n'en a pas le pouvoir. Voilà pourquoi, large plan. Voilà pourquoi je les déchire pour que M. Kisombe sache qu'il n'en a pas compétence, M. Kisombe n'a pas le pouvoir de me démettre de mes fonctions parce que M. Kisombe n'est pas honorable Vital Kamerhe. M. Kisombe n'est pas l'organe de l'INC. L'INC ne fonctionne pas sur base de personnalité. L'INC est un parti très bien organisé, un parti discipliné. Lorsqu'il y a des gens comme ça, surtout au sein de l'INC, c'est grave. C'est un immoral, ces messieurs. Excusez-moi de le dire ici. Il a insulté ici le gouverneur du Congo central, Guibadou, qui est dans le côté de l'INC comme gouverneur de l'imbécile. Est-ce que les traité Guibandou de l'imbécile, c'est messieurs qui sont... Les audios sont là. Je peux même vous balancer des audios. Il n'a jamais fait l'objet d'une commission de discipline au sein de l'INC. C'est cette opacité que je suis en train de dénoncer. Mais ceux qui sont à sabrer la famille du président national ici, les audios sont là. Massaro est quelqu'un qui a partagé la peine avec notre autorité morale. D'ailleurs, Massaro a été arrêté injustement. Il est resté pendant beaucoup d'années à Makala pour des faits béants. C'est dans la même linéaire avec l'honorable Vital Kamerhe. Arrêté, il a pris du temps à Makala pour des dossiers béants. Une telle personne qui a partagé la peine avec l'autorité morale du parti, arrêté injustement, mais ceux qui sont bien à manquer du respect. Mais ceux qui sont bien à traiter le gouverneur du Congo central, Guibadou, d'imbéciles. À peine même le secrétaire général de l'INC
Billy Kambale venait d'être au Congo central. Pourquoi M. Kisombe n'est pas parti? Parce qu'il ne peut pas faire partie de cette délégation. Déjà à l'INC, M. Kisombe appartient au passé. C'est pourquoi je convie ici, je demande. Mais quand vous déchirez la décision de M. Ce n'est pas un acte extrême. Ce n'est pas un acte extrême. Mais qui lui donne le pouvoir de me suspendre? Mais ce Kisombe ne connaît pas, ce qu'on appelle en droit administratif, la théorie de l'acte contraire. Seule l'autorité de nomination a compétence de me démettre de mes fonctions. Seule l'autorité de nomination. Et que l'autorité de nomination peut aussi déléguer les pouvoirs. Mais l'autorité de nomination, il n'a pas délégué les pouvoirs. D'où il tire cette qualité? D'où il tire ce courage de me suspendre, moi, Childéric Ndossa, coordonnateur national en charge de la communication des mouvements associatifs, de mon fonction, nommé par l'honorable Vital Kamerhe. Pas en compétence liée. Mais l'honorable me nomme dans son pouvoir discrétionnaire comme coordonnateur national en charge de la communication. Donc le péché pour moi, c'était de venir contredire ou dire la vérité contre les propos de Yves Buya qui n'est pas membre du parti. Ça devient un crime de lèse-majesté. Yves Buya qui vient sabrer, qui vient tenir des propos mensongers à l'endroit d'un haut cadre du parti. En la personne de Meboji Sangara, qui fait la fierté de l'INC, de par sa simplicité, de par ses atouts intellectuels irréprochables, de par ses réalisations. Tout ce que Meboji fait, ça entre dans l'actif de l'INC. Parce que déjà, c'est au cadre qui a laissé des traces indélébiles en étant secrétaire général de l'INC. Et que l'histoire de Meboji aujourd'hui, au sein de l'INC, est inscrite dans les marbres de l'histoire. Parce qu'il a été compétent, sa gestion a été bonne en étant secrétaire général et sa prestation au sein du gouvernement est bonne. Alors je ne pouvais pas permettre, fini cette question, de venir saper l'honneur ou la personne de nos hauts cadres du parti qui fait la fierté de l'INC. Yves Buya n'est pas de l'INC. Si c'est un journaliste qu'on peut associer à une question ou une activité de l'INC, mais il n'est pas membre de l'INC. Alors, il a dit, il va dire que Tochiman lui a dit, M. Tochiman Kisombe lui a dit, bon écoutez, Maître Ndossa n'est pas reconnu à l'UNC. Non, non, quand Tochiman dit quand Yves Buya, moi j'insiste. L'honorable Vital Kamerhe était très énervé lorsqu'il a appris que vous... Non, non, écoutez, ça sont des informations de l'ARI. Moi je ne suis pas reconnu à l'INC. Ça c'est une aventure. Moi j'ai été nommé par l'honorable Vital Kamerhe. J'ai été le premier quand on arrête l'honorable Vital Kamerhe, même Louis Tchoutoumani n'était pas là. Je suis le premier à avoir bravé le père, le chef d'État décrète un état de siège. Nous, on est à l'ARI. La dynamique Kamerhe leader, où je suis ici, cadre du parti. Vous allez voir un petit vanipier, très culotté d'ailleurs. Se réveille un bon matin, il prend sa petite décision, mais cependant, moi, en vertu de quel pouvoir? Ni les textes du parti, ni le règlement intérieur reconnaît à M. Kisombe le pouvoir de suspendre un coordonnateur national en charge de la communication de tous les mouvements associatifs. Nommé par l'honorable Vital Kamerhe. Et l'honorable Vital Kamerhe ne le délègue pas les pouvoirs. D'ailleurs, pas lui. S'il faut déléguer les pouvoirs, on délègue les pouvoirs auprès du secrétaire général qui en a la compétence. En tout cas, ça c'est la folie, ça c'est amnésique. Hein. Ça c'est de l'amnésie sensorielle. Hein. Que M. Kisombe souffre. Hein. Il prend le courage avec ses chiffons écrits en mauvais français d'attaquer un juriste comme moi. Je suis un juriste de la colline, moi. Je ne suis pas un juriste de la campagne. Assistant d'université. Avocat pas au barreau de la campagne, au barreau de Kinshasa. Un juriste publiciste. Que M. Kisombe peut se réveiller un bon matin, il se trompe. Voilà, j'ai dessiré chez chiffon. Et la population doit savoir que c'est écrit en mauvais français. Il a un problème de moralité. Et je sais que tous les services de sécurité savent qu'il n'a pas de personnalité. Et de telles personnes, après avoir sabré la famille du président, les audios sont là. Après avoir insulté le gouverneur du Congo central. Après avoir insulté Massaro, qui a partagé la peine avec l'honorable Vital Kamerhe à Makala. Et moi, je passe pour défendre un cadre du parti, vilipendé par un non-cadre du parti, par un non-membre du parti, qui est juste un journaliste. Ça devient un crime de lèse-majesté. Moi, en France, je reçois ces chiffons, écrits en mauvais français, mais suspendant.
C'est pourquoi je déchire ces chiffons. Je les déchire. Est-ce qu'il n'y aura pas de remous au sein du parti après avoir... Non, il n'y en aura pas. Je le déchire parce qu'il n'en a pas. Je le déchire parce qu'il n'en a pas compétence. Je pense qu'il va voir cette vidéo. Il n'en a pas compétence. Ici, on ne vient pas faire la partisanerie. Nous soutenons tous ceux qui posent des actes qui entrent dans l'actif du parti. Et des actes utiles. Les rendements de Meboji comme ministre de l'INSS au sein du gouvernement, c'est un rendement positif. Alors, je ne peux pas garder l'émétisme. Lorsque je vois quelqu'un qui n'est pas du parti passe pour donner des informations qui sont fausses à l'endroit des hauts cadres du parti. Ça, c'est une aventure. Cette opacité ne passe pas. Quand M. Kishombe a incité le gouverneur du Congo central, Guy Badou, cadre de l'INSC, d'imbéciles, les audios sont là, je peux balancer les audios ici. Pourquoi il n'a jamais été sanctionné, lui, M. Totiman? C'est cette opacité. C'est cette opacité que je suis en train de me poser comme question. C'est cette opacité de qui? Bon, écoutez, je ne sais pas, je me pose la question, mais le secrétaire général, ça lui passe outre cette question de Kishombe. Mais la question de Kishombe... Mais c'est Totiman Kishombe est un électron libre au sein de... Non, ce n'est pas un électron libre. Moi, je parle, c'est quelqu'un qui est immoral. Je parle de l'immoralité. De telles personnes, il prend le courage de Messi. Il pense que Messi Span, c'est vouloir requinquer l'honorable Vital Kamerhe n'est pas un bête. Hein? Il n'est pas bête, il connaît Kishombe. Et tout le monde connaît Kishombe. Si Kishombe pense que ça, c'est une façon de vouloir requinquer la sympathie, Kishombe ne sera jamais nommé ministre dans ces pays. Parce que nous avons des images, des limpages. Vous savez, lorsqu'on veut vous nommer ministre, ça ne se fait pas nommer en pêle-mêle. Hein? Lorsqu'on veut vous nommer mandataire, on ne nomme pas en pêle-mêle. Hein? Les services de sécurité enquêtent sur vous. Et je pense que ces messieurs, déjà, son rapport, ou ses vidéos, son immoralité, déjà connaît les services de sécurité. Bon, il reste là, à l'INC, oui, hein, qu'il attend, si on va nommer qui il peut se retrouver comme chargé d'études, qu'il n'attend pas à être... Vous savez, il doit se respecter. Sauf si nous étions dans des États où la politique est suivie aussi par des familles, cette famille qui sont ne pouvait plus être dans la vie politique. Il sait pourquoi je suis en train de le dire. Ne pouvait plus se retrouver. Pourquoi? Mais l'immoralité. L'immoralité. C'est qu'ils sont bêtés immoral. En tout cas, c'est un petit amnésique. Quelqu'un qui incite les gouverneurs du Congo central, un représentant du chef de l'État, dans une province, vous les traitez d'imbéciles. C'est quelle bassesse. C'est là où j'en appelle aux organes du parti d'être vigilants contre un tel monsieur. Il a été au PDC, les partis de José Ndundo, mais il a été chassé. Il n'a pas commencé à l'UNC. Hein? Non, il a été là-bas, il a été chassé pour l'immoralité aussi. Mais pourquoi on le garde chez vous, s'il en est ainsi? Mais je sais que d'ici là, il y aura un aménagement dans l'écriture du parti. Ce monsieur doit partir. Je suis en train d'insister que si à peine le secrétaire général venait d'être en Matadi, il est du Congo central qui sont pourquoi il n'est pas parti? Mais il devait faire ce pieds, il devait être arrêté là-bas. C'est là où je demande à Yves Bouya, avant de passer dans des émissions comme l'émission de Patrick Lokala, cette émission de l'Audimat, il faut avoir de bonnes informations. Il ne faut pas vous fier à des gens qui ne font pas la bonne presse dans l'opinion. C'est une honte. Lorsqu'on vous suit, il faut voir M. Tchotchoumani Kishombe. Donc la génération baisse doit voir Kishombe pour son fonctionnement. La génération baisse, avant de fonctionner, doit être reconnue par Kishombe. Je vis avec Kishombe, qu'il nous montre les registres des associations que lui enregistre. Et d'ailleurs, lui-même, M. Kishombe n'a aucune association. Aucune. Je ne sais pas comment il se retrouve à la tête de cette structure. Et qui sait peut-être que c'est peut-être Vital Kamerhe qui était derrière cette décision? L'honorable Vital Kamerhe ne pouvait pas envoyer un tel monsieur écrire, surtout un chiffon avec un mauvais français. Écrire un très mauvais français. Donc l'opinion doit savoir que M. Kishombe, je ne connais même pas son niveau d'études où il a étudié, il a un sérieux problème de la grammaire. Donc il doit d'abord apprendre la grammaire. Je sais que l'Institut français organise des formations de recyclage. M. Kishombe doit d'abord se recycler pour écrire, savoir écrire les Français avant d'attaquer un juriste de mon envergure. Très bien. Parlons maintenant de Vital Kamerhe et Meboji Sangara. La dernière fois, je vous avais posé la question de savoir si les deux hommes continuent à s'appeler. Écoutez, vous savez, la politique est un monde magique aussi, est un monde aléatoire.
il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire ici. Aimé Boji n'a jamais commis une faute lourde au sein de l'INC. Aimé Boji, je l'insiste, est tout simplement victime des petits esprits, des esprits faibles, qui cherchent comment requinquer la confiance auprès de l'autorité morale, qu'Aimé Boji est en odeur de sainteté avec l'honorable Vital Kamerhe. Les rapports qu'il lie Aimé Boji avec l'honorable Vital Kamerhe au-delà de l'INC. Donc Aimé Boji n'a pas créé des partis politiques. C'est pourquoi j'en profite pour vous dire, ne suivez pas. L'unique cas de référentiel, c'est le ministère de l'Intérieur. Allez-y vérifier. La génération abaisse. On parle de l'intention. Non. Ici, le problème, on dit que ce n'est pas enregistré. Le parti n'est pas enregistré. Il n'y a pas un processus d'enregistrement du parti d'Aimé Boji. Mais on voit beaucoup plus l'intention par rapport aux actes qu'Aimé Boji pose. Quel acte? Il a par exemple mobilisé beaucoup de membres au niveau dans la partie est du pays. Tout le monde a vu les images. Je vais vous dire une chose. On dit qu'il a beaucoup d'argent maintenant et que cela fait peur à l'Union pour la Nation congolaise Vital Kamerhe. C'est une très mauvaise information. Et certaines personnes vont jusqu'à dire qu'il ne s'appelle presque plus avec son président national. Est-ce que ces personnes-là vivent avec Aimé Boji? Ils contrôlent les appels d'Aimé Boji. Ça, c'est un mensonge. D'ailleurs, je vous informe. Quand l'honorable Vital Kamerhe commence sa tournée à Goma, le secrétaire général d'ailleurs du parti avait fait un communiqué demandant à toutes les associations d'être mobilisées pour recevoir l'honorable Vital Kamerhe. Donc, partout, l'honorable Vital Kamerhe était à Bukavu, comme à Goma. La génération Abès, qui est juste une association, était là. Était présente, très présente. La génération Abès a accompagné l'honorable Vital Kamerhe partout. Donc, il n'a pas créé de parti politique. J'insiste qu'ici, à peine, l'excellence Aimé Boji venait de noter plus de 8 motos. 8 motos. 8 motos pour la redynamisation du parti à Tchopo et des moyens financiers. Là, c'est loin de chez lui. Mais vous voyez, c'est l'INC partout. C'est un cas de l'INC. Qui d'autres qui sont passés, qui ont été ministres du budget dans les comptes de l'INC, ont posé des actes qu'Aimé Boji pose aujourd'hui pour... Ce sont des actes pour rassurer Vital Kamerhe, par exemple? Non, il est cofondateur de l'INC. Il ne vient pas flatter l'honorable Vital Kamerhe parce que c'est son fils. C'est notre aîné de tous. Kamerhe? Aimé Boji. Ah. Oui, c'est notre aîné de tous. Donc, il ne peut que suivre l'exemple de notre papa, qui est Vital Kamerhe. C'est lui de poser des actes qui profitent au développement de la République. Il a été pacificateur, Aimé Boji, c'est un pacificateur. Est-ce que, quand vous regardez Aimé Boji comme ça, vous êtes un journaliste, vous êtes aussi un psychologue, vous allez vous rendre compte qu'il n'a même pas l'air d'un problématique. Il ne parle pas trop. Il est fort en action. Il n'est pas dans les débats infertiles. Il n'est pas dans ce genre de débat. Il n'est pas dans ce genre de débat. Vous voulez dire qu'il a toujours la confiance de Vital? La confiance de l'honorable Vital Kamerhe. Je suis en train d'insister que la politique est un monde magique ou c'est aussi un monde aléatoire. Les gens doivent éviter, lorsque vous n'avez pas une information, de passer pour donner des fausses informations. Parce qu'il vous bouille ici, vous dit, on l'aurait appris. Moi, je croyais que... Ces rumeurs viennent de qui? Parce que vous parlez des rumeurs. Je vous dis ceci. Qui lance ces rumeurs de la création du parti? Ce sont des remous. Je vous dis ceci. Je vous dis, il n'y a pas de... À peine ici, on venait même de l'école qui Aimé Boji avait créé un parti politique dénommé Mona. Mona? Oui. Ah. On a laissé la génération Abès, c'est devenu Mona. C'est devenu Mona. Toujours dans les réseaux sociaux. Parce que l'unique cas de référentiel, je l'insiste, excusez-moi pour la redondance, c'est les ministères de l'Intérieur n'ont pas vérifié. Certifier une information. C'est pas comme ça, dans les réseaux sociaux, on vous apprend, il a créé une association. Il a créé Mona. Est-ce que vous avez déjà suivi un cadre du parti? Au cadre du parti, si ce n'est pas des petits esprits qui sont là en train de vouloir toujours saper l'honneur, faire la mauvaise presse, qui est de l'INC? Qui est ce haut cadre qui vous a déjà dit, vous êtes un journaliste d'investigation, que oui, Aimé Boji a créé un parti politique. Ça n'existait pas. D'ailleurs, je vous informe, même au cabinet d'Aimé Boji, tous ceux qui travaillent là-bas sont les membres de l'INC. Il a créé les partis politiques. Il y a des fédéraux qui sont au cabinet. De l'UNC? Oui, qui travaillent là-bas. Il a créé les partis politiques. Donc c'est faux. Très bien. Dernier message par rapport à ce sujet. Aimé Boji Vital Kamerhe, tout va bien? Très bien. Très bien, tout va bien. Vraiment, il s'appelle toujours. Absolument. Absolument. Donc,
c'est quelqu'un de calme. Et moi, je n'ai pas problématique, il n'a pas de parti politique. Et vous allez voir que nous allons commencer, bientôt il y aura les élections. On a lancé... vous êtes aussi membre de l'ABES? Je suis cadre du parti. Je suis cadre du parti, je suis le coordonnateur national des mouvements associatifs de l'INC. Et que moi, j'apprécie le travail de tous ceux qui travaillent bien. Très bien. Donc, quand vous travaillez bien, je ne peux pas accepter un intrus. Parce que vous êtes membre du parti, vous manquez du respect ou vous vilipendez. Ça passe pas. Très bien. Voilà, on va aborder la dernière question de cette émission. Madame, Messieurs, je reçois pour vous Maître Chidéric Ndossa, un avocat de profession. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, c'est ça? Absolument. Absolument. Il est cadre de l'UNC, il est le coordinateur adjoint en charge de la communication de tous les mouvements associatifs de l'UNC. Il est venu contester la décision de M. Je l'ai déchiré. Tochimani. J'ai déchiré ce chiffon écrit à un mauvais français. On va voir les répercussions de Il n'y aura pas de répercussions. Apparemment aussi... En lisant un peu, en regardant un peu l'idée, apparemment c'est un petit juriste de la campagne qui l'a aidé à rédiger cette lettre. Aussi ce juriste-là, c'est un juriste de la campagne qui ne sait même pas écrire. Si c'est monsieur qui... Vous êtes le juriste de la colline? Je suis juriste de la ville. On n'apprend pas les droits au village, ni à la campagne. J'ai appris les droits à l'Inikin où je suis assistant de deuxième mandat. C'est l'occasion de dire à M. Yves qui m'a traité d'un petit monsieur que je suis un avocat. Je suis assistant de deuxième mandat, doctorant en droit de l'Université de Kinshasa. Donc, je défends mon doctorat bientôt. Donc, professeur d'université en devenir. Très bien. Donc, je ne suis pas un petit messier. Je ne peux pas descendre dans les débats des bas étages pour vous répondre de façon virulente. Mais je vous épargne. Mais une chose que vous devez savoir, à chaque fois que vous passerez dans cette émission pour tenir des propos mensongers, je serai toujours là pour vous répondre, Yves Bouya. Ne vous en faites pas. Nous sommes prêts pour vous répondre. Très bien. Alors, le schéma Vital Kamerhe par rapport à la sortie des crises sécuritaires dans l'Est, il a proposé que les trois pays parlent avec au milieu le M23. Est-ce que ce schéma de sortie des crises proposé par l'honorable Vital Kamerhe tient toujours? Est-ce que ce schéma est appliqué sans l'implication de Vital Kamerhe? Bon, écoutez, l'honorable Vital Kamerhe, c'est un Congolais, chef d'un parti politique, après avoir été victime d'un dossier cynique. Au nom du principe de la redevabilité politique, il est allé dans sa base, qui est la République, pour aussi compatir avec nos familles qui sont victimes de cette guerre atroce. Honorable Vital Kamerhe a fait juste une proposition. Cette proposition n'avait pas un caractère erga omnes. C'était juste une proposition. Elle n'avait pas un caractère obligatoire. Voilà. Non, donc c'est à prendre à laisser. Comme Congolais, comme ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur du cabinet chef de l'État, ministre, plusieurs fois conseiller. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise les microcosmes politiques et qu'il ne pouvait pas garder les mythismes face à cette guerre atroce. Il a fait sa proposition et cette proposition n'avait pas un caractère erga omnes. C'était une proposition. Est-ce qu'elle est appliquée? Bon, j'ai dit que c'était une proposition. Oui, mais dans l'état actuel des choses, on a vu qu'il y a des négociations, oui, et il y a des négociations en gestation. Bien évidemment, il avait fait une proposition, et je salue aujourd'hui le père de la sous-région, qui sont restés un peu dans la ligne de l'honorable Vital Kamerhe en demandant à la République démocratique du Congo de se mettre autour d'une table pour discuter de cette question. Parce que ici, ce n'était pas des Rwandais, c'était des Rwandais, le Rwanda plutôt et l'Ouganda, qui instrumentalisent ces groupes rebelles qui se retrouvent à l'Est de la République démocratique. C'est pourquoi l'honorable Vital Kamerhe, dans sa proposition, n'avait pas parlé du M23. Il avait parlé un dialogue avec l'Ouganda, avec les Rwandais, autour de cette question qui ne prend pas fin, cette question de l'Est. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes autour d'une table, Uhuru Kenyatta, qui est diligenté comme médiateur pour cette question de l'Est. Les gens sont là. Les délégations de la République se retrouvent en Nairobi pour trouver une solution autour de la question. Donc, je me dis, la proposition de l'honorable Vital Kamerhe, aujourd'hui, est empruntée par les pères de la sous-région. Aujourd'hui aussi, la République a ses représentants autour de ses assises. C'est dans ce contexte-là. Mais l'honorable Vital Kamerhe ne disait pas que ma proposition est une proposition qui s'impose. C'était une proposition, tout simplement. Il n'y a pas un caractère erga omnes. Mais ça tombe à pic qu'en faisant cette proposition, les pères de la sous-région ont emboîté les pas pour suivre cette proposition de l'honorable. Sans Kamerhe.
Bon, c'est un acteur politique de la République démocratique du Congo, mais dans ses assises, il n'a pas été mandaté. Très bien. C'est le président de la République qui mandate, mais il n'a pas été... Les gouvernements congolais, mais il n'est pas mandaté. Lui n'a fait que une proposition. Il n'a pas voulu imprimer l'inquiétude ou l'indifférence par rapport à cette question épineuse qui taraude nos frères, nos sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Très bien. Il reste une dernière question, très politique. Oui. Vous êtes prêts? Alors, Maître Childéric Ndossa. Mais c'est parti local. Relation UNC-UDPS. Relation Vital Kamerhe, président Félix Tshisekedi. Bon, vous devez d'abord savoir que l'INC est le premier parti qui avait accompagné le président de la République aux élections de 2018. L'honorable Vital Kamerhe était candidat président de la République. Il a sursi ses ambitions. Et quelqu'un qui a été en 2018, si je ne m'abuse pas, 2018, candidat. Oui, oui. 2018, candidat. La décision en faveur de... Oui, en 2011, il était troisième aux élections. Sur la liste d'arrivée. Il y a un ancrage... Derrière Etienne Tshisekedi. Oui. Et un ancrage non baloutable en République démocratique du Congo. Il a accepté. Il a d'abord mis l'intérêt de la République démocratique du Congo en frontispice avant son intérêt particulier. Il a sursi à ses ambitions, il a accepté d'accompagner le président de la République et que jusqu'à ce jour, vous voyez, à chaque fois, les chefs d'État ont besoin de l'honorable Vital Kamerhe. L'honorable Vital Kamerhe est toujours dans la technostructure du président de la République. Tout va bien donc. Donc, les relations sont indemnes, très indemnes. La preuve est que l'INC a ses représentants au gouvernement. Donc, jusque-là, l'INC n'a pas encore... On sait que tout va bien. Je dis tout va bien. Il n'y a pas de problème jusque-là. Les nominations des mandataires, on n'a pas vu, l'UNC n'a pas été assez représenté, pour ne pas dire n'a pas été représenté. On vient de nommer de bourgmestre ici à Kinshasa. Est-ce que l'UNC s'est retrouvé dans tout ça? Pour qu'on sache si réellement tout va bien entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'honorable Vital Kamerhe. Écoutez, nous sommes un parti politique. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs. Conquérir les pouvoirs n'est pas seulement dans la phase élective, c'est aussi des nominations, sur des modes d'accession au pouvoir. Mais il est vrai que jusque-là, je n'ai pas fait la computation pour savoir qui est de tel parti, qui ne l'est pas. Le bureau pour l'INC n'est pas un parti politique qui fonctionne en pêle-mêle. Les organes de l'INC ou les bureaux politiques de l'INC n'ont pas encore siégé autour de la question. Donc j'ai du mal présentement à vous dire tel bourgmestre est de l'INC, tel mandataire ne l'est pas. Je ne sais pas répondre pour l'instant. Celui qui nomme, c'est le président de la République. Certes que nous sommes en alliance et qu'en alliance, il y a toujours des concessions. C'est le président de la République qui sait les pourquoi, si l'INC se retrouve ou pas. L'honorable Vital Kamerhe, qui est notre chef laissé. Je ne suis pas membre du cabinet du président de la République, je ne suis qu'un acteur politique de la République démocratique du Congo, membre de l'INC. Je n'ai pas de fonction étatique. Je ne suis pas au cabinet du chef de l'État pour savoir qui est nommé, qui ne l'est pas. Donc, dans les cas sous examen, j'ai du mal à vous répondre autour de cette question parce que je n'ai pas fait la computation, je n'ai pas scruté pour savoir tel est de tel parti, pour tel ne l'est pas. Donc, laissons l'avenir nous dire plus, laissons que l'INC, je pense avec le temps, peut faire cette évaluation. Mais moi, personnellement, je ne sais pas. Merci beaucoup, Maître Childéric Ndossa. On est à la fin. Dernier mot. Face à la caméra. Les derniers mots ici, c'est comme vous le constatez que j'étais invité ici par M. Patrick Lokala, ici dans les cadres aussi d'insister autour du prétendu parti politique de la génération ABES. J'ai un message pour les militants de l'INC, que votre fils, votre ancien secrétaire général Aimé Bougie Sangara, qui fait la fierté de l'INC au sein du gouvernement, de par ses prestations, de par ses qualités, de par ses atouts, n'a pas créé un parti politique. Même celui qui venait à peine de prendre de l'ampleur dans l'opinion Mona, Aimé Bougie n'a jamais créé un parti politique au nom de Mona. La génération ABES n'est pas un parti politique. Les cadres référentiels pour certifier si réellement Aimé Bougie a créé un parti politique sur les ministères de l'Intérieur, vous devez caler pour vérifier, mais déjà, il n'a pas créé des partis politiques. La génération AB, c'est juste une association qui accompagne l'INC. Donc, Aimé Bougie reste et demeurera toujours membre de l'INC. Donc, ne tombez pas dans des informations de la rue. Restons focus
avec l'objectif 150 députés passés. C'est ce que le secrétaire général pense nous dire que 150 députés pour 2023, nous nous sommes assignés dans cet objectif. Donc, Boji Aimé, ministre d'État au budget, n'a pas créé des partis politiques. La génération ABS n'est pas un parti politique. La génération ABS est une association comme la génération Billy Kambale, comme la dynamique Amérique Leader, comme les amis des Molendo, comme les amis des Staches, comme plusieurs associations au sein de l'INC, comme les amis de Moutameme au sein de l'INC, les amis de Mayo Mabeke. Il n'y a pas de parti politique, nous restons tous unis, restons concentrés, éviter à suivre des petits esprits, des esprits faibles qui veulent à tout moment créer de la boulimie, qui veulent créer du toïboï au fonctionnement de l'INC. Nous sommes tous unis, accompagnons nos mandataires, restons derrière l'honorable Vital Kamerhe et derrière l'INC. Merci beaucoup, maître Childéric Ndossa. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Patilo. Voilà, l'émission a été réalisée par Derrick Loukeba. Derrière les caméras, il y avait notre ami aussi. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien. Merci.